Bienvenue à tous. La contribution du livre dans la défense et la promotion des droits de l'homme, c'est le thème de notre émission Focus du jour. Nous en parlons avec un écrivain. Il est aussi diplomate de carrière, auteur de plusieurs ouvrages. Steve Bojona, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, merci Gaëtan pour l'invitation également. Steve Bojona, je vous fais lire des propos de Jean-Paul Sartre qui disait, je cite, l'écrivain engagé, c'est que la parole est action. Il sait que dévoiler, c'est changer et qu'on ne peut changer qu'en projetant de changer. Tout le résumé du rôle qui est le vôtre en tant qu'écrivain. Oui, tout à fait, hein, on le dit, l'écrivain, il est en quelque sorte le miroir de la société. Donc, il contribue justement à travers cela, à travers son action, à travers ses écrits, à peindre la société, à dévoiler un certain nombre de choses, à défendre un certain nombre de choses. Donc, c'est tout à fait cela. Vous abordez tout, vous parlez de tout. Comment vos écrits contribuent-ils, puisque c'est de ça il s'agit sur ce plateau, à la promotion et à la défense des droits de l'homme? Alors, cela revient également au rôle du livre et en même temps au rôle de l'écrivain. L'écrivain, quand il publie son ouvrage, il aborde plusieurs thématiques. Et quand nous parlons des droits de l'homme, nous parlons des droits en général, que ce soit les droits politiques, que ce soit les droits civils, que ce soit les droits sociaux et économiques. Et je crois que pour la plupart des ouvrages que nous prenons, nous retrouvons de ces éléments-là selon l'axe que chaque auteur décide d'aborder, selon qu'il aborde les questions de politique, les questions civiles, les questions des droits sociaux ou économiques, on les retrouve dedans. Je crois que nous allons aborder justement mon tout dernier ouvrage où nous publié et qui s'adresse aux plus petits, les jeunes. Et soit le petit curieux veut vivre dans un environnement sain. Nous défendons justement les droits sociaux, économiques également, parce que quand nous parlons de la protection de l'environnement, nous parlons également des droits humains et nous parlons également de l'impact que la bonne gestion de l'environnement peut avoir également sur le volet économique, par exemple. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. D'autres ouvrages également sont là qui abordent diverses thématiques. Vous faites partie de la nouvelle génération d'écrivains africains, bien loin de vos prédécesseurs qui se sont intéressés, eux, aux faits coloniaux, à la lutte pour les indépendances. Quelles sont les préoccupations qui sont les vôtres aujourd'hui, qui sont contenues dans vos ouvrages? Alors, les préoccupations, elles sont d'ordre, en fait, disons que nous retrouvons également des aspects de ce qui avait existé, des aspects d'ordre, disons, politique et civil. C'est vrai que dans le temps, on parlait beaucoup plus donc des indépendances. Maintenant, nous avons l'indépendance, mais nous parlons également, par exemple, de liberté fondamentale, la liberté de s'exprimer, le droit justement à la vie, la liberté d'association. Nous parlons également de ce droit justement à avoir un emploi décent, de ce droit à avoir une éducation de qualité. Quand nous prenons par exemple les objectifs du développement durable, donc le DD numéro 4, nous parlons donc de ce droit à une éducation de qualité. Et nous parlons également de ce droit à vivre justement dans une société harmonieuse qui est respectueuse par exemple de l'environnement, qui est respectueuse justement de la liberté des uns et des autres. Donc voilà, entre autres, justement, des aspects qui sont abordés par les auteurs actuels, du moins de la jeune génération dont je fais partie. Les droits de la personne humaine ont évolué. On ne se contente plus aujourd'hui de ne parler que des droits civils et politiques. Comment est-ce que vos ouvrages promeuvent-ils les droits économiques, socioculturels? Alors, comme je l'ai dit tantôt, tout est fonction justement de l'axe que chaque auteur entend aborder, mais en fonction de l'auteur et en fonction de l'ouvrage que l'on prend, l'on voit également l'implication. J'ai parlé tantôt de la question de l'environnement que j'aborde dans votre dernier ouvrage. Voilà, dans Et sur le petit curieux, mais dans d'autres ouvrages également, vous trouverez par exemple, quand je prends l'exemple de certains ouvrages, par exemple, qui parlent
de la lutte contre l'excision, par exemple. C'est également un engagement de cet auteur. Les violences faites aux Voilà, femmes. les violences faites aux femmes, par exemple. Donc, voilà, entre autres éléments qui sont abordés. Il s'agit fondamentalement, la plupart du temps, l'écrivain, quand il écrit, c'est pour dénoncer, c'est pour sensibiliser. Et c'est ce que nous faisons dans nos ouvrages, en espérant justement qu'au fur et à mesure que nous nous faisons lire, il y en a qui prennent conscience et qui arrêtent donc de faire un certain nombre d'actes qui sont de plus en fait considérés comme répréhensibles. Steve Bojona, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages et le dernier, intitulé ça, Le petit curieux veut vivre dans un environnement sain. Il évoque des questions liées à l'environnement, les écosystèmes, le climat, le développement durable. Comment ces questions vous ont-elles été inspirées? Alors, déjà, il faut peut-être planter le décor général pour dire que Et soit le petit curieux est une série en fait d'albums que je me propose de publier qui s'adresse aux jeunes. Le tout premier numéro qui est paru en décembre 2020 était intitulé Et soit le petit curieux découvre les fêtes traditionnelles du Togo. Donc il s'agit de thématiques précises sur lesquelles donc je veux en fait informer les plus petits, donc pour les amener également à découvrir un certain nombre de choses, à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Donc après Et soit le petit curieux découvre les fêtes traditionnelles du Togo, nous avons eu en décembre dernier, donc 2021, Et soit le petit curieux veut vivre dans un environnement sain. Et l'idée également, principalement au niveau de cet ouvrage, c'est de pouvoir, dès la base, sensibiliser les jeunes. On dit souvent que même pour conscientiser un adulte, il faut parler aux plus petits que lui. Donc quand les enfants prennent conscience du fait qu'il ne faut pas jeter les ordures partout, il faut maintenir son environnement propre et il ne faut pas couper anarchiquement les arbres, et qu'il voit un adulte qui le fait, il est en mesure d'interpeller ce dernier, d'interpeller ses parents à la maison. Et donc voilà, globalement, c'est l'idée qui sous-tend la publication de cet ouvrage, une sorte de contribution également aux efforts qui se font de gauche à droite par le gouvernement, par la société civile, donc dans le domaine principalement de la préservation et de la défense donc de l'environnement. Et en l'adaptant au style jeunesse, votre contribution à une éducation environnementale à la base? Tout à fait, tout à fait. Comme je le disais tantôt, c'est l'objectif principal. Dans plusieurs de mes ouvrages, je m'adresse déjà aux adultes. Et je me dis, par rapport à l'engagement que j'ai, à ma vision, il ne s'agit pas juste de parler aux adultes, mais il faut pouvoir parler également aux plus petits. Et donc, c'est ce qui a suscité la publication de cette série, en fait, l'initiative. Et donc, la publication de cet ouvrage-là. Le premier également interpelle les plus petits parce que quand je parle du premier, je me suis rendu compte à un moment donné que très souvent, on est au Togo, mais en fait, on ne couvre pas le territoire. Tantôt, quand vous prenez un ressortissant, par exemple, d'Anero, il ne maîtrise pas forcément les évalents en pays Kabylie, il ne maîtrise pas forcément Tbol, par exemple, à Bassa, et vice-versa. Donc je me dis qu'en publiant cet ouvrage-là, les enfants découvrent mieux les réalités profondes de chez eux, parce que très souvent nous sommes enfants, nous sommes au Togo, mais nous maîtrisons mieux ce qui se passe hors de chez nous en Europe et tout, parce que nous sommes souvent sur les chaînes de télé parfois, les dessins animés qui sont produits et autres parlent beaucoup plus de l'extérieur. Voilà, mais il faudrait également ramener ces jeunes-là. Je me dis, je peux commencer par justement ces séries de publications. Le goût du livre est-il encore si fort auprès de cette jeunesse? Votre combat, c'est de le maintenir au beau fixe. Alors, quel est l'état des lieux à cette ère des réseaux sociaux et autres canaux modernes d'information et de communication? Alors, à cette ère des réseaux sociaux, je me dis, le livre, en fait, ne pâtit pas des réseaux sociaux. Il y a des statistiques, des études qui ont démontré, surtout en Europe, que c'est maintenant même à l'heure des réseaux sociaux que le livre papier se vend le plus. Maintenant, de l'autre côté, lorsque nous parlons même des réseaux sociaux et autres, il ne faut pas non plus oublier qu'à côté du livre papier, il y a le livre numérique. Et le livre numérique s'appuie sur justement tout ce qui est numérique, les réseaux sociaux et autres. Je dis souvent aux parents ou de façon générale que très souvent, nous avons tendance à opposer l'outil numérique, surtout les Android, par rapport aux livres et autres, mais ça doit être le contraire. Parce que l'élément fondamental, ce n'est pas l'utilisation de l'Android, mais c'est la bonne ou la mauvaise utilisation de l'outil Android. Lorsqu'on a l'Android et qu'on l'utilise à bon escient, on en profite beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de tests qu'on retrouve sur en fait, le numérique, en termes de lecture. Est-ce que très souvent, lorsque les parents décident par exemple d'offrir pour la première fois le téléphone Android à leur enfant, ils prennent le soin de leur montrer la bonne utilisation de cet outil-là?
Quand on ne le fait pas, l'enfant, très souvent, il a l'impression, pour lui, en fait, j'ai fait l'expérience dans une école à Cara, je vais taire le nom, mais lorsque j'ai demandé à quoi vous servent les téléphones, ils nous disent à communiquer sur WhatsApp et puis Facebook. Personne ne m'a dit, par exemple, que c'est pour aller sur Google et faire des recherches, par exemple. Donc, je crois que c'est à ce niveau que se trouve l'élément fondamental. Mais en ce qui me concerne, chaque fois que je suis sur le terrain, je me rends compte en fait qu'il y a de la demande, il y a de l'engouement. Les enfants ont envie de lire. Il faut juste qu'on multiplie justement les occasions, qu'on leur offre la possibilité également d'acquérir ces ouvrages. Et justement, sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours, vous invitiez les parents à offrir plutôt comme cadeau de fin d'année des livres à leurs enfants. Est-ce que votre appel a-t-il eu un écho favorable? Combien sont-ils venus acheter le petit essor, le curieux qui veut vivre dans un environnement sain? Alors, je crois que oui. Il faut dire que Essor le Petit Curieux n'est disponible à Lomé que depuis une semaine. Mais il y a déjà des commandes. Il y en a beaucoup. Je peux vous dire que plus de 100 exemplaires du premier numéro ont été épuisés au cours de ce mois de décembre. Donc ça veut dire que en fait, les appels que nous lançons ont leur écho. Et les parents réagissent. D'ailleurs, ce que je remarque le plus souvent, c'est que la plupart du temps que nous lançons une initiative vis-à-vis des ouvrages, les braderies que nous faisons et qui donnent la possibilité aux parents de pouvoir acheter des ouvrages pour les enfants, il y a en fait des résultats satisfaisants. Là où le résultat n'est pas très satisfaisant, c'est lorsque nous avons des activités autour des ouvrages qui s'adressent aux adultes. Et c'est là où je dis également souvent que les parents qui sont très enclins à acheter des ouvrages pour leurs enfants doivent également pouvoir acheter des ouvrages pour eux-mêmes. Parce que l'enfant, en fait, il ne fait que reprendre ce que ses parents font habituellement à la maison. Si les parents prennent juste l'habitude d'acheter des ouvrages aux enfants, mais que pendant qu'ils sont à la maison, ils sont toujours sur leurs écrans de téléphone ou sur leur écran de télé, ce n'est pas le fait d'acheter régulièrement des ouvrages aux enfants qui va les amener à lire. Il appartient aux parents d'accompagner régulièrement les enfants et de lire également pour que les enfants fassent comme eux. Nous avons feuilleté un peu ce dernier ouvrage, Essor le Petit Curieux, mais c'est dans un style de conversation entre Essor et Samémé, comme on le dit, à la maison. Alors, est-ce que c'est d'amener aussi les enfants à inculquer aux parents les bons gestes à observer en termes de préservation de notre environnement et de nos écosystèmes? Oui, tout à fait. La plupart du temps, en tout cas pour cette série particulièrement, lorsque je produis l'ouvrage, c'est vrai que je dis que l'ouvrage est adressé aux jeunes, mais je l'adresse également aux parents en même temps. Par le canal des enfants. Des enfants. Parce que, en fait, ce que j'espère, c'est que les parents, en achetant les ouvrages, ne vont pas juste laisser les enfants lire, mais feront de la lecture avec les enfants. Et en le faisant, quand je prends le tout premier numéro, moi-même, en fait, je l'avoue, lorsque je me suis mis à travailler sur l'ouvrage, il y a certains pans des réalités culturelles et traditionnelles du Togo que je ne maîtrisais pas forcément. Je suis allé faire des recherches. Et lorsque les parents vont également se mettre à lire avec les enfants, je suis sûr qu'ils sont nombreux à ne pas maîtriser, mais qui vont découvrir un certain nombre d'aspects de réalités traditionnelles de chez nous. Et ça va être la même chose pour le deuxième numéro, en lisant. C'est vrai, on a un certain nombre de connaissances, mais on ne prend pas forcément conscience d'un certain nombre de choses. C'est en lisant qu'on se dit, ah ben tiens, il y a ceci que j'aurais peut-être dû faire, que je n'ai pas l'habitude de faire, je peux améliorer tel, ainsi de suite. Donc, c'est l'objectif qui est visé justement à travers justement ce style qui a été adopté. Steve Bojona, il y a une préoccupation que vous partagez sûrement, c'est comment gagner le pari de l'insertion de ces ouvrages, de vous, auteurs de la nouvelle génération d'écrivains africains, dans nos systèmes éducatifs, le système éducatif togolais, où on étudie encore des ouvrages d'une certaine époque. Alors, sur ce plan, je dois dire que principalement au Togo, les acteurs du livre peuvent d'une certaine manière quand même se réjouir, même si la satisfaction n'est pas encore totale. Parce qu'il faut noter aujourd'hui, quand nous prenons par exemple le collège, de la 6e en 3e, sont des ouvrages, du moins il y a des ouvrages d'auteurs togolais qui sont au programme. Nous avons la catégorie auteurs togolais, ensuite auteurs africains et auteurs, disons, francophones. En 6e, vous avez le journal d'une blonde de Boutora qui est étudié. En 5e, vous avez La Belle ensorcelée de Kofi Assem qui est au programme. En 4e, vous avez Des larmes au crépuscule
que j'ai publié, qui est au programme. Et en classe de 3e, vous avez Sur les routes sanglantes de l'exil de Moïse Inandio et Atterrissage de Kani Alem, qui sont au programme. Donc je crois que on va dire qu'il y a déjà une amorce, voilà, donc on espère et on continue justement par travailler pour que cela se poursuive, que nous ayons également de ces ouvrages. Mon vœu serait par exemple que Essor le Petit Curieux découvre les fêtes traditionnelles du Togo puisse être également au programme pour les enfants à l'école primaire, en s'assurant justement que ces enfants, lorsqu'ils finissent l'école primaire, ils maîtrisent vraiment différents pans des réalités traditionnelles, culturelles de chez nous à travers cet ouvrage, ou qu'ils sont mieux formés justement à la défense et à la préservation de l'environnement en lisant par exemple Essor le Petit Curieux veut vivre dans un environnement sain. Donc on continue le travail en espérant que les ouvrages vraiment d'auteurs togolais vont se retrouver à tous les niveaux du CP1 jusqu'à l'université. Vous l'avez souligné, Essor le Petit Curieux n'est disponible qu'à Lomé. Or, on a vu, votre association avait sillonné le territoire pour offrir des ouvrages à certaines bibliothèques. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de l'envoyer aussi à l'intérieur du pays pour les jeunes? Oui, en ce qui concerne mon association et principalement Essor le Petit Curieux, nous avons une méthode de travail qui nous permet en réalité de couvrir l'étendue du territoire. Nous avons notre numéro standard à partir duquel tout le monde, quel que soit l'endroit, peut contacter l'association et se faire livrer l'ouvrage. Nous avons quand même quelques points à l'intérieur du pays également, notamment à Soutoubois, Sokodé, Takpame, à Aneho, à Kara, entre autres, où nous rendons disponibles également nos ouvrages. Et même, en fait, à l'étranger, à partir du site marchand de la Poste à Siémé, il est possible de commander tous les ouvrages, pas seulement mes ouvrages, mais de plusieurs auteurs togolais qui sont référencés sur le site et de se faire livrer par la Poste partout dans le monde. Là, vous parlez de la vente, mais nous sommes dans un aspect un peu social. Est-ce qu'on ne peut pas les offrir à quelques écoles en termes de... Du point de vue social, nous le faisons. Et je l'ai, en fait, à titre personnel, je l'ai déjà fait avec Essor le Petit Curieux veut vivre, en fait, découvre les fêtes traditionnelles du Togo. Et à coup sûr, je vais le faire également avec le second numéro. Quand vous prenez par exemple la tournée que nous avions effectuée, nous avions fait des dons à 26 écoles en octobre. Et parmi ces 26 écoles, nous avions 10 écoles primaires. Ces écoles primaires ont bénéficié de ces ouvrages-là. Nous avons régulièrement des programmes à travers lesquels nous faisons des dons à des écoles. Avant la fin de ce mois de janvier, nous serons dans les lacs, nous ferons également des dons. Et puis voilà, et à côté, nous faisons également des dons à des bibliothèques, les centres de lecture et d'animation culturelle. Donc nous avons ce programme-là, volet social, là, qui est beaucoup plus l'activité menée par mon association que par moi-même à titre personnel. On va évoquer très rapidement, en quelques secondes, le second ouvrage qui est à paraître, Essor le Petit Curieux, dans la logique de votre album, qui joue au cordon bleu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Essor le Petit Curieux joue au cordon bleu. Nous visitons un tout petit peu l'art culinaire togolais. Essor le Petit Curieux avec ses amis qui se retrouvent dans une famille, donc où ils cuisinent ensemble avec la maman qui leur apprend à faire ce que nous appelons la pizza togolaise, ce que nous appelons communément Kbidi Gaou et autres. Merci. Voilà. Merci Steve Bojona d'être passé sur ce plateau. Vous êtes écrivain, diplomate. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.